topesa matonde kolo matonde na mokolo na pema papa esaye matonde 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 ale matonde kolo matonde esi matonde papa matonde kolo matonde na mokolo na pema papa matonde kolo matonde. Chers internautes, bonjour, bienvenue encore une fois de plus dans ce numéro. Je tiens à vous rappeler que vous êtes connectés, sinon câblés, sur la page officielle de Dany qui est un jeune Gabonais qui évolue dans plusieurs domaines et pour cela vous aurez l'occasion de le découvrir voilà, avec moi tout au long de cette interview. Alors voilà, pour commencer, Dany, de son vrai nom, sinon de son nom à l'état civil, c'est Yeno Esonge Jeis Dany, Daniel, comme on dit. Voilà, donc je vais tout de suite me tourner du côté de notre invité pour commencer ces moments. Dany, bonjour. Bonjour Armand. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour te découvrir, j'ai envie de dire ça comme ça. Non seulement dans l'ensemble de tes activités, mais également dans ta personne, on va dire, à part entière. D'accord? D'accord. Dany, nous allons parler de toi. Sinon, tu vas nous parler de toi. Dany, aujourd'hui, tu fais dans, on va dire, on va donner un petit goût aux internautes. Dany, il fait dans l'islam, il fait dans plein de choses, dans l'infographie, mais ce qu'il va vous révéler aujourd'hui, ça va être un ouf parce que, laissez-moi vous dire que la première partie de cette interview, c'était un témoignage, d'accord, qu'il va faire sur lui, et je vous assure que c'est un témoignage qui va interpeller beaucoup de jeunes, qui va permettre à ce que beaucoup de personnes prennent conscience. Parce que oui, il a un témoignage énorme. Alors Dany, aujourd'hui, on a comme l'impression que, sinon pas l'impression, mais on a l'impression que tu es une autre personne. Parle-nous de toi avant que tu ne sois celui que tu es aujourd'hui. Alors je dirais déjà merci de m'avoir passé la parole. Et déjà juste mentionner que Dany c'est moi. Connu aujourd'hui sur le nom de Daniel, faisant du gospel, le rap, slam, infographe, arrangeur, tout simplement moi. Mais beaucoup de gens vont se poser, c'est qui Daniel, c'est qui Dany. Déjà, Dany c'est quelqu'un qui revient de loin, qui revient de Neuf Routes, qui est une toute petite ville qui n'a pas été facile normalement à s'en sortir, mais avec la grâce de Dieu, on a pu être là aujourd'hui. Et on veut, par ce canal de l'art, de slam, rap, chant, on veut faire valoir en fait Christ. On veut faire connaître le nom au monde entier, le nom de Christ, le nom de Dieu. Et je vais par suite dire que Dany est né d'une famille déjà notamment pastorale, c'est-à-dire la quasi-totalité. Ma maman a fait 8 enfants, dont deux filles et 6 garçons. Et parmi les garçons, plusieurs d'entre nous sont toujours, sont pasteurs, et excepté moi qui étais musulman. J'ai commencé à l'âge de, on va dire, 6 ans. Je suis rentré là-bas, j'ai découvert là-bas. Je crois que je suis sorti en 2014. Donc j'ai notamment découvert là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. Tu as fait 8 ans, est-ce que je sais? Voilà, 8 ans chez les musulmans. Et je vais par là aussi dire que Dany, c'était quelqu'un de très renfermé, qui n'aimait pas rire, que ce soit avec des amis, sa famille, qui n'aimait pas qu'on touche à ces choses, qui aimait toucher pour autrui. D'accord. Voilà. Et cette personnalité a fait en sorte que je puisse surtout aller voler de l'argent. J'étais attiré par le vol d'argent, j'étais attiré par le sexe, les grooves, les voyages. C'est-à-dire j'ai volé de l'argent pour aller me satisfaire, pour aller me faire plaisir, pour aller dans des différentes localités comme Achibanga, Mouila,
l'embariner, les bambas pour groover quoi. Pour groover simplement. Voilà, pour groover simplement. C'était ce gars qui avait cette main légère, tout ce qu'il voyait, il touchait. Et par là, je vais aussi énumérer que je buvais ce qu'on appelle les kobolos, ces pilules. Je fumais du chanvre. Et c'est par cette suite de chanvre que j'ai piqué une crise tu as fait une crise de folie. Voilà, crise de folie. Et par là, ma maman va appeler mes frères pasteurs pour intercéder pour moi, prier pour moi. Et par là, je vais quitter du rang social de l'islam pour le christianisme. Voilà, tout à fait. Encore que là, tu ne t'es pas vraiment converti. Je n'étais pas encore vraiment converti. J'allais par obligation, on va dire, parce qu'on a juste prié pour moi. On a juste... déjà que je ne croyais pas à Christ. Ce à quoi je croyais, c'était Mahomet. On m'a parlé tellement de Jésus. Je disais que Jésus, c'est qui... Je ne peux pas croire en quelqu'un que je ne vois pas. Donc, je ne croyais qu'à ce que je voyais. Et Mahomet, je sais que, bon, même par les films, on a déjà vu, on a raconté son histoire, on connaît encore sa famille en Arabie Saoudite. Déjà, c'était ça. Pour moi, le Dieu que je croyais, c'était Mahomet, les femmes, le grove et puis l'argent. Et ce jusqu'en 2017, même quand tu gagnes le bac, tu ne croyais pas en Dieu malgré le fait que tu allais à l'église. Non, mais il faut préciser qu'en 2017, j'ai commencé par voir la gloire de Dieu se manifester. Ah, d'accord. Parce que par là, en 2017, en passant le bac, j'ai mon frère pasteur qui va venir avec une délégation, venir soutenir les nouveaux bacheliers. Et par là, un jour avant la proclamation, il va faire un songe où je vais piquer encore la crise de folie. Et là, cette folie va s'approfondir, aller plus loin que le précédent en fait. Et par là, il va me dire, c'est pas à moi d'intercéder, mais c'est à toi d'intercéder. Et je vais me mettre à prier pendant plusieurs heures, c'est-à-dire de 8h à 12h, seulement en train d'adorer et à prier. Et par là, le lendemain matin, je vais remarquer que rien ne s'est passé et tout s'est passé comme je l'ai mentionné dans mes prières. Et par là aussi, et après, je n'étais pas totalement convaincu que Christ a mis. Je me suis dit que bon, il suffisait juste de parler et puis tout allait bien. Et par là, parce que par ces temps de folie, je me suis dit, bon, j'allais à l'église. Je vais à l'église, j'ai même commencé à vouloir prêcher. Après, j'ai dit non, je n'ai pas envie d'être comme mes frères. Moi, je vais suivre une autre piste en fait. Et je me suis encore replongé, mais tout en faisant une face cachée, c'est-à-dire j'allais à l'église, mais derrière, les samedis, j'étais au bar. Et voilà, les dimanches, j'étais à l'église, samedi, j'étais au bar. Et quand il s'agissait d'aller avec des potes, faire de gros pour aller grover une semaine, et surtout que j'aimais le luxe, c'est-à-dire il y avait toujours les grandes voitures qui venaient me chercher et par là. Je m'en souviens encore bien que ma maman et ma tante m'a dit ceci une fois, si tu ne fais pas attention, tu rentreras dans la loge. Et c'était ça mon but en fait. Mon but c'était que après je rentre dans la loge pour le luxe, pour avoir la belle vie, pour être pour être dans un bon milieu confortable en fait. Pour moi c'était ça. Et par là les choses vont se dérouler et en 2017, je vais quand même par là commencer à me sacrifier, à me donner un peu plus dans l'œuvre de Dieu, essayer de voir. En fait, j'ai voulu faire comme une sorte de tenter Dieu pour voir si réellement, si par le temps de folie sera différent de ce que j'ai eu à traverser. C'est-à-dire que si c'est pas par mes propres moyens, par mes propres forces, que j'ai dû parler et que je suis redevenu à la vie. Tu as dû vaincre voilà. Donc je me suis dit que si j'essaie un peu de voir un peu à quoi ce que Dieu et la puissance de Dieu peut faire dans ma vie. Parce que avant c'était, quand je voyais les autres tomber à l'église, je disais c'est du mensonge. Et je voyais les autres chanter seulement dans une adoration seulement tout court. Elle est en train d'adorer quand j'allais à l'église, après ma folie. Je voyais quelqu'un en train d'adorer, la personne pleure. Et en 2017, quand je me suis fait baptiser, j'ai commencé par moi-même à expérimenter ces choses-là. Il m'arrive jusqu'alors d'être seulement sur mon lit. Il suffit de penser qu'une adoration ou encore une composition sorte de ma bouche. Et quand je me mets à adorer, je me mets à pleurer. Je n'arrive même plus à terminer et
je me retrouve dans une présence autre quoi, que ce que j'avais avant. Effectivement. Voilà. Déjà aussi préciser que ma vie passée était mieux, mais elle n'est pas comparable à celle que je suis en train de vivre maintenant. Effectivement. Alors, Dani, il y a aussi un autre fait, c'est que tu as failli te donner la mort et autres en disant un suicide. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, ce qu'il faut comprendre par là, au travers de ce suicide que j'ai failli, car grâce à Christ, je suis revenu à la vie. Déjà, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que quand on vient à Christ, on ne se lance pas par la course en fait, par ses propres forces déjà, mais c'est par le biais du Saint-Esprit que vous pourriez tout vaincre. Déjà par là, je suis passé par un vent terrible où ce que j'aimais le plus dans le passé m'a rattrapé en fait. C'est qui n'est sans doute que le sexe. En fait, j'ai succombé au sexe et par là, j'ai eu un vent terrible qui a frappé, qui a soufflé dans ma vie, au point où quand je suis allé, j'allais déposer les dossiers dans des différentes entreprises, plus rien n'allait. Je me suis retrouvé à un moment pendant une année où je ne remarquais plus les gens qui étaient autour de moi. C'est-à-dire, je me sentais comme dans un monde seul. Tu peux venir me saluer, bonjour, j'ai complètement oublié qui me dit bonjour, comme si je voyais des ombres juste me parler. Et par là, quand je vais commettre cet acte, je vais par suite sortir de la maison en prenant avec moi des cachets, en mettant dans le sac, et aller d'abord me caserner chez une sœur en Christ qui priait avec moi. Et par là, elle va se mettre à me conseiller. Sans oublier que mes frères vont passer toute la journée à m'appeler, à m'envoyer des messages en se disant on sait que tu as commis un acte qui va sans doute pas se réparer, mais on te prie, on te voilà, de ne pas te suicider, on sait que quelque chose comme ça peut arriver. Et c'était la première pensée qui était en moi, c'était de prendre ces pilules parce que j'étais sur le point d'aller au bord de mer, le Homba, prendre des pilules et me jeter à l'eau de sorte qu'on ne puisse pas retrouver mon corps, comme ça on pourra chercher. Et voilà. Quel sacré courage tu devais avoir. Donc, et par là, quand je suis rentré à la maison en soirée, suite au message que j'ai reçu et au conseil de la sœur aussi, je me suis rentré à la maison et mon frère aîné, celui que je suis, qui s'est mis maintenant par la suite à me conseiller chaque jour quand il rentrait de son stage, il me conseillait. Et la première pensée et idée qui a résonné dans mon cœur, c'est dans 1 Jean 5, verset 13, qui dit que celui qui a Jésus a la vie. Et je me demandais que comment je pourrais avoir Jésus. Or, autrefois, je ne l'ai jamais vu en fait. Beaucoup de gens, on va voir chez les charlatans, ils ont les dieux représentés par des pierres, d'autres par des posters. Mais on me parle de Jésus, on m'a tellement parlé de Jésus. Et de suite, je me suis même fait baptiser pour donner ma vie à lui, bien que j'étais avec les doigts bloqués. Et je me suis dit, bon, si vraiment celui qui a Jésus a la vie, déjà il est écrit que si tu crois que Jésus s'est ressuscité, voilà, tu seras sauvé, tu et ta famille. Et je me suis dit, bon, il suffit juste de croire. Il ne me demande pas beaucoup de choses, il ne me demande pas de grandes choses à faire, juste seulement de croire, donc c'est-à-dire mettre la foi en œuvre. Et je vais voir ce qui va se passer. Et aujourd'hui, en 2018-2019, par là, je me suis dit, bon, je vais essayer de croire cet homme qu'on m'a tellement parlé. Voilà. Déjà, il faut énumérer que j'étais slameur, j'ai slamé pour le monde. J'ai commencé à rapper à l'âge de 6 ans aussi. J'ai abandonné à l'âge de 10 ans. Effectivement, ça va faire un point, ça va rentrer dans une autre partie, celle où tu vas présenter effectivement tes activités, ce que tu es devenu aujourd'hui. D'accord. Et donc, on peut dire à nos internautes que vous l'avez écouté. Il revient de loin, comme on le dit très souvent au quartier, il revient de loin. Et c'est un témoignage vivant, un témoignage qui nous interpelle tous sur notre façon, sinon de nous comporter en tant que jeunes. On pense que la jeunesse, c'est une finalité, mais non, la jeunesse finit par passer. Et donc tout ce qu'on fait dans la jeunesse peut à un moment donné nous rattraper. Et pour
reconduire, sinon reconstituer le puzzle, il est important de prendre les bonnes décisions, sinon de s'accrocher à ce qui est la vie, donc ce qui est Jésus. Voilà. Et voilà, nous continuons, nous poursuivons avec Daniel, et cette fois-ci, il va nous dire qui il est aujourd'hui. Qui est Daniel aujourd'hui? Après que tu aies connu Jésus, que tu aies décidé de donner ta vie à Jésus, après que tu aies compris qu'en réalité, tout ce qui t'arrivait auparavant, sinon les songes, les rêves et autres, c'était parce que Jésus était là avec toi. Aujourd'hui, avec ta relation avec Dieu, est-ce que tu as la sensation que tu es une autre personne? Alors, quand je disais tantôt que déjà ma vie passée était bien, mais il n'y a rien de semblable à ce que j'expérimente aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Et déjà, je suis fier déjà d'appartenir à Christ. Déjà, c'est une grâce pour moi d'être encore là aujourd'hui, d'être sur mes deux pieds. Et je voudrais aussi dire qu'aujourd'hui, Daniel, c'est tout simplement ce jeune slameur qui a pris son talent, de slam, de rap, pour pouvoir convertir ça en mode artiste gospel, pour pouvoir prêcher la parole, pour pouvoir évangéliser. Et certains de mes frères et sœurs qui sont encore certainement plongés dans le groove, dans le move. Et aussi dire que mon but au travers l'art que je pratique, les arts que je pratique notamment, n'est pas dans un but précis, c'est-à-dire juste avoir le grand nombre des âmes, mais le but c'est de sauver les âmes au travers le slam, au travers le rap, au travers l'infographie certainement par les images. Et par là, quand je disais que c'est une joie pour moi d'appartenir à Christ, c'est parce que je suis venu certainement avec un seul talent et je me retrouve avec plusieurs talents. C'est-à-dire mon talent s'est multiplié en dons qui a fait en sorte qu'au fur et à mesure que j'exerce un don pour l'œuvre de Dieu, il se multiplie en plusieurs choses. Aujourd'hui, je n'étais pas producteur, je ne savais pas produire de la musique, mais parce que j'ai commencé à slammer pour Christ, et je deviens producteur, je me produis déjà moi-même, je commence à faire de la musique moi-même, je deviens arrangeur moi-même. Je n'étais pas infographe, je ne savais pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est l'infographie, mais parce que j'ai commencé à rapper pour Christ, parce que j'ai donné ma vie à Christ, je fais déjà de l'infographie et voilà un peu quoi. C'est très bien. Voilà une belle réussite avec Christ. Il est vrai que quand on est attaché à Christ, on n'échoue pas, bien au contraire, on va de gloire en gloire. Alors, hormis cela, Daniel, à part si je me trompe, tu es papa. Oui, je suis papa d'une toute petite fille de 4 ans. Elle s'appelle Miss Naomi Esungé. Et aujourd'hui, on va peut-être parler de ce que tu as déjà, sinon apprêté pour ces prochains jours, par exemple, ta musique. Alors pour moi, mes prochains jours sur la musique, je suis en train d'apprêter mon album, notamment 6 titres, qui a pour titre Tabernacle de reconnaissance, une manière pour moi de remercier Dieu au travers tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, ces temps difficiles qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je suis là en forme, je parle devant vous, je peux dire bonjour Armand, je peux saluer Armand. Effectivement. Ok, d'accord. Alors, s'il y avait, par rapport à tout ce que tu as vécu, à toutes ces situations par lesquelles tu es passé, quel est le message que tu pourrais donner aujourd'hui à la jeunesse qui certainement aujourd'hui est comme celui, sinon le jeune que tu étais avant? Et je vais tout simplement dire que Christ nous aime et il nous aimera toujours. Déjà qu'il est mort à la croix pour nous, pour que nous puissions être repositionnés à la place initiale. Cette place qui a été certainement perdue lorsqu'il a été cloué sur la croix de Golgotha et nous a redonné la vie en se ressuscitant avec lui. Et je voudrais tout simplement dire que Christ revient bientôt, à toi qui m'écoutes, à toi qui est encore en train de faire la vie.
que Christ revient bientôt. L'heure n'est plus dans les temps de dormir ou encore de somnoler, d'aller danser avec quelqu'un, mais de donner sa vie à Christ si tu ne l'as pas encore fait. Et de celui qui a donné sa vie à Christ, de s'accrocher encore plus, de résister à la tentation, à la tempête qui viendra. D'accord. Alors, tu as un principe, sinon c'est tout, je vais le lire, tout commence par avec une histoire de musique. Servir Dieu, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses comme il le veut. Pourquoi ça? Alors, ce principe vient du fait que beaucoup de gens font la musique. Il y a des artistes gospel, il y a des artistes urbains tout simplement qui n'appartiennent à aucun rang, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Voilà. Et moi, quand j'essaie d'analyser par où je suis passé, j'ai commencé par faire de la musique mondaine, du slam, du rap. Et aujourd'hui, j'ai transformé ma musique. Et ma musique sert à faire quelque chose, notamment de pécher des âmes, de ramener les gens à Christ, c'est-à-dire dans l'évangélisation. Voilà pourquoi j'ai dit tout commence par une musique. Effectivement. Voilà quoi. Et puis la citation poursuit par faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est faire notamment les choses du royaume. C'est-à-dire ici, nous sommes dans une terre, nous sommes dans un monde et ce monde ne nous appartient pas en tant qu'enfants de Dieu. Et si nous sommes là, nous devons faire les choses telles que Dieu veut qu'on le fasse, c'est-à-dire les choses du royaume. Nous devons vivre comme un enfant du royaume, un enfant qui revient d'en haut, comme si on n'était pas chez nous, comme si on était des étrangers. Mais déjà que l'on le sait que nous ne sommes pas chez nous. Parce que nous sommes appelés à partir. Nous sommes appelés à partir. Et où irons-nous? Nous partons chez nous, à notre endroit, à cet endroit où le Père a prévu pour nous. Pour ses enfants. Voilà. Effectivement. Alors Dany, je remarque également que tu n'es pas seul, tu n'évolues pas seul. Tu es dans des congrégations, on va dire, des associations. C'est peut-être l'occasion de remercier toutes ces personnes-là qui t'accompagnent et qui vont bien évidemment te suivre durant tout au long de cette Effectivement, je suis dans un mouvement et ce mouvement est appelé Slam Session. Slam Session, c'est un mouvement monté par un jeune frère au Gabon ici appelé Albin, qui a monté un mouvement d'évangélisation au travers l'art et le talent, le don que tu as. Tu peux venir servir Dieu au travers la musique, le rap, le slam. Si tu es musicien, si tu es rappeur, slammer ou encore artiste peintre, on t'invite à nous rejoindre. Déjà ici, il faut préciser que Slam Session est déjà implanté dans 2 pays, excepté le Gabon. En France, il est représenté par plusieurs de nos sœurs et frères, qui sont le frère Guillaume, la sœur Véronique et la sœur Prisca. Et du côté du Sénégal, nous avons là-bas la sœur Marva. Au Gabon, il y a tout simplement Marianne, Yanis, Brice et puis moi. Et aussi, nous sommes en train de voir comment implanter, nous voulons faire étendre Slam Session dans plusieurs pays, notamment le Maroc qui est en cours en ce moment, avec de nombreuses sœurs gabonaises qui sont là-bas. On veut aussi avoir Slam Session arabe, Slam Session Allemagne, Amérique, Europe. C'est un grand projet. Voilà. Et aussi, dans mon projet de musique, j'ai plusieurs frères et sœurs en cours avec des featuring. On s'apprête, on est en train encore de travailler là-dessus. Et aussi, il faut préciser que j'ai une marque, j'ai ouvert une marque de vêtements qui est appelée Matas. Matas, c'est en langue iponou qui veut tout simplement dire la pensée. Pourquoi la pensée? Nous avons mis autour de cette pensée, nous avons mis un slogan, loin des yeux, près du cœur. Alors, loin des yeux, pourquoi loin des yeux, près du cœur? Tout simplement parce que j'ai remarqué que lorsqu'on était petit, nous avons appris avec plusieurs de nos collègues, de nos amis, et on se rend compte que plusieurs nous ont laissés. Certains sont décédés, certains ont voyagé. On a passé des histoires d'amour qui n'ont pas certainement duré, mais qui étaient certainement merveilleux aussi, qui étaient belles, comparables à celles des déceptions qu'on est en train de passer. Alors je me suis dit que lorsque tu te retrouves avec une nouvelle personne, tu te rends compte que tu penses à cette personne. Parfois, aujourd'hui, on s'est fait de nouvelles connaissances dans les écoles ou bien dans les lieux des cultes, dans la rue. Voilà, dans la rue. Et quand tu
tu te retrouves avec des amis comme ça, tu te rends compte que cette histoire, tu avais déjà certainement vécu cela et on a envie de dire, je pense à ce moment, mais au lieu de prononcer encore, je pense à ce moment, on va tout simplement lire ma tasse pour lire la pensée, je pense à ce moment-là. Loin des yeux, près du cœur. Donc, où que tu sois, je pense à toi et j'espère te revoir un jour. Un jour, effectivement, on dit que seules les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes finissent par se rencontrer à un moment donné. Et même si c'est le dernier jour de leur vie. Exactement. Alors, Dany, nous arrivons petit à petit vers la fin de ce moment passé ensemble, un moment très riche en enseignement. Et peut-être un dernier mot à l'endroit où je ne sais pas, inviter de nombreux téléspectateurs à te suivre, à t'écouter et à t'encourager, bien évidemment, dans ce que tu fais. Alors, je suis disponible sur Facebook, sur ma page Daniel Officiel, et sur Instagram Daniel Officiel aussi, et sur TikTok. Et je suis par là, je vais saluer le frère, mes abonnés, ceux qui me suivent sur TikTok déjà, que Dieu est merveilleux et Dieu est bon, on continue de s'approcher et on continue à espérer et on espère faire plus que ce qu'on a déjà fait déjà au départ. D'accord. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Vous l'avez écouté, vous aviez été nombreux, on va dire comme ça, à regarder cette émission. Nous étions avec Yeno et Songé. Gilles Dany, sinon Daniel, qui est un artiste gospel. Vous avez eu l'occasion d'écouter son témoignage et j'espère qu'au travers de lui, beaucoup de jeunes aujourd'hui prendront conscience, beaucoup de jeunes vont décider de faire les choses autrement. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine, on va dire, un prochain numéro. Voilà. Allez, ciao, ciao. Au revoir. otika bana na yo na maboko ya Nzambe linga obanda na Nzambe osuka na Nzambe